Bonjour! Vouloir et désirer, c'est le cœur de notre expérience sur Terre. Le désir, c'est la force, le moteur derrière nos actions et c'est en fait ce qui a créé la civilisation. Mais malheureusement, le désir peut aussi être un important obstacle dans votre développement et expansion énergétique. D'abord, je vais essayer de définir cette chose qu'on appelle désir. Ensuite, je vais vous montrer ce qui cloche avec cet état énergétique. Et en dernier, je vais vous donner une solution pour gérer ça énergétiquement. Alors, c'est quoi le désir? Tout simplement, c'est une énergie ou une émotion qui vous pousse vers quelqu'un ou quelque chose. Comme je l'ai mentionné au début, il s'agit d'une part essentielle de notre condition humaine parce qu'on a tous besoin de soutien extérieur pour survivre sur cette planète, n'est-ce pas? Et comme on va le voir, la seule différence entre les besoins et les désirs est en termes de degrés. Tous les grands systèmes de pensée nous offrent leur point de vue sur cet aspect fondamental de qui nous sommes comme humains. Pour le bouddhisme, le désir et l'attachement sont à la racine de la souffrance humaine. Par contre, en Occident, la plupart des gens auraient du mal à imaginer le bonheur sans désir, n'est-ce pas? C'est ce que la psychologie nous enseigne. L'évolution nous a pas fait pour vivre le bonheur, mais au contraire pour le pourchasser constamment. Parce que ça semble être une meilleure façon de rester en vie. Et évidemment, cette constante prospection et démarche pour accomplir des choses sont récompensées par une bonne dose de dopamine. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est quoi le problème avec vouloir et accomplir des choses? Le problème, c'est que le désir vient d'un sentiment, d'une position de carence. Vous voulez quelque chose parce que vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Et quand votre attention et énergie sont dirigées vers le fait de vouloir posséder, votre mouvement d'énergie ne peut faire autre chose que de se contracter. Pensez-y une minute. Quand vous avez besoin de saisir quelque chose et de le garder pour vous, la direction de l'énergie va de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, mes amis, c'est un mécanisme de contraction. Et les gens autour de vous peuvent le ressentir aussi. Parce que, malheureusement, à ce moment-là, vous devenez un voleur d'énergie. Évidemment, le feeling du désir se situe dans un spectre. Ici, j'aimerais vous proposer 4 états émotionnels, allant de la contraction forte à la grande expansion. Il s'agit du manque, du désir, de l'attraction et de l'appréciation. Le premier état est celui de manque. Quand on est désespéré d'obtenir quelqu'un ou quelque chose, c'est une énergie qui veut agripper. Et ce n'est pas un sentiment très agréable. Le deuxième est celui du désir en tant que tel, qui est aussi une contraction parce que vous pouvez sentir cette traction vers la personne ou la chose à l'extérieur de vous. Le troisième, je l'appellerais l'attraction. Et ça se produit quand vous commencez à apprécier la tension intérieure créée par le désir en vous. Dans cet état, vous arrêtez d'être en mode contraction parce que vous ramenez votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous ressentez toujours le désir, mais parce que vous l'appréciez, il ne s'agit plus d'un manque. Et ça peut être pas mal attrayant pour les gens autour de vous. Un bon exemple pourrait être la pratique de l'amour courtois au Moyen Âge. Le 4e niveau est l'appréciation. Ici, votre relation avec l'objet de votre désir change complètement. Le sentiment de vouloir s'arrête et vous commencez à apprécier l'objet pour lui-même. Et évidemment, quand vous entrez dans un état d'appréciation et de plaisir esthétique, si je peux dire, votre énergie ne peut faire que de s'étendre. Avant de terminer, voyons comment vous pouvez convertir l'énergie contractante du désir en une expansion d'énergie. Évidemment, comme on vient de le voir, déplacer votre focus sur le désir comme tel ou le transformer en appréciation sont d'excellentes solutions. Laissez-moi vous en donner une autre. Il s'agit d'élargir l'objet de votre désir parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, plus cet objet est précis et limité, plus votre contraction est forte. Donc, si vous arrivez à étendre ce désir à plus d'objets et à des objets plus vastes autour de vous, votre énergie commencera à s'étendre aussi.
Et cette façon de tout embrasser et de tout désirer, mes amis, c'est la voie tantrique. Et c'est pourquoi les bouddhistes disent que la clé du bonheur, c'est pas d'avoir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous avez. Merci pour votre attention et à bientôt.